Pour la petite histoire, deux des directeurs de mes thèses ont rédigé des préfaces. En 1977, Georges Weida a rédigé la préface de ma traduction et mon adaptation de Abraham Ibn Ezra, qui d'ailleurs avait fait l'objet, je crois, d'un DEA, je me souviens plus très bien. Et puis en 90, Jean Séhar a fait la préface, non pas de mon ouvrage, mais un ouvrage dont j'étais l'éditeur, de Robert Ben Azra, Répertoire chronologique. Donc finalement, voilà, c'est assez curieux de constater, n'est-ce pas, ces deux préfaces, celle de 77 et celle de 90, à 13 ans d'écart, par mes directeurs de thèse. D'ailleurs, je regrette que je n'ai pas eu certaines préfaces. Par exemple, pour mon bouquin sur Morin de Villefranche, j'aurais bien aimé avoir une préface de Volguine, par exemple, puisque j'avais rencontré Volguine à peu près à ce moment-là. Mais c'était un peu trop tard, en fait. J'aurais signalé aussi les dédicaces. Les dédicaces. Il y en a une qui me paraît particulièrement frappante, c'est celle de Daniel Rousseau, qui date de 85. Voilà la dédicace manuscrite de Daniel Rousseau. Salon, puisque je l'ai rencontré au colloque de Salon, voilà, hommage d'auteur, etc. Et on voit bien l'année 85. Ce qui montre que ça signe plus ou moins, d'ailleurs paradoxalement, ça signe à peu près le début de ma carrière nostradamique. C'était quand même il y a plus de 35 ans. C'est d'ailleurs à l'occasion de ce colloque Nostradamus que j'avais fait la connaissance de Jean Séhar, qui allait être mon directeur de thèse pendant une très longue période, dont je viens de parler tout à l'heure. Ce colloque Nostradamus, qui se tenait à Salon de Provence, justement, en 85, qui réunissait des gens comme Jean Dupeb, Jean Séhar, Michel Simonin, Robert Amadou. Voilà. Et il y a eu d'autres colloques, bien entendu. Et celui-ci correspondait donc à une nouvelle période de mes recherches. J'avais été également marqué par la rencontre avec un chercheur israélien, Alexandre Aran, qui faisait une thèse de doctorat avec Jean Delumeau sur le prophétisme, et dont la thèse d'ailleurs a été publiée chez Champvallon comme celle de Révillon sur Lire l'avenir, c'est en 96. Donc, moi je suis à la fois historien de l'astrologie et du prophétisme. C'est d'ailleurs aussi le cas de Patrice Guinard, quelque part. Et évidemment, Guinard a été marqué par sa rencontre avec moi, puisque dès 1987, il publie un travail sur l'astrologie à la fin du XVIIe siècle, notamment autour de Eustache Le Noble, à partir de sa fréquentation de ma bibliothèque. Et qui va lui permettre d'ailleurs en 1993 de soutenir une thèse de doctorat à Paris 1, je crois, avec Françoise Bonnardel, avec Gilbert Durand, je crois, dans le jury, qui est extrêmement documenté à partir de mes propres collections. Et effectivement, Patrice Guinard, qui s'était d'abord intéressé à l'astrologie,
a viré vers Nostradamus. Et visiblement, il a suivi le même cheminement que moi, ça c'est clair. De même que d'ailleurs son CURA, son centre universitaire de recherche en astrologie, est inspiré de mon association, le mouvement astrologique universitaire, fondé en 1975, donc près de 15 ans avant le CURA.